Dans un monde professionnel marqué par la rapidité, la pression des résultats et la multiplication des échanges numériques, l'art d'écouter est devenu une compétence rare mais essentielle. Trop souvent, les managers et les dirigeants confondent entendre et écouter. Entendre, c'est percevoir des sons. Écouter, c'est comprendre, ressentir et s'intéresser réellement à ce que l'autre veut exprimer. Le chapitre 10 du livre Les 150 meilleurs conseils de management de la Harvard Business Review, intitulé « Apprenez à écouter », insiste sur l'idée que l'écoute active n'est pas une simple attitude de politesse, mais un véritable outil de management. Écouter, c'est offrir à l'autre un espace d'expression, reconnaître sa valeur et établir un lien de confiance. Dans une équipe, un manager qui écoute sincèrement crée un climat d'ouverture, favorise la collaboration et renforce la motivation de ses collaborateurs. Pourtant, écouter demande un effort conscient. Cela suppose de mettre de côté ses jugements, de se concentrer pleinement sur l'autre et de résister à la tentation d'interrompre ou de répondre trop vite. L'écoute active implique aussi de décoder le langage non verbal, d'observer les émotions, et d'utiliser le silence comme un outil de compréhension. Dans cet exposé, nous analyserons d'abord pourquoi l'écoute est une compétence fondamentale pour tout leader moderne. Ensuite, nous découvrirons les techniques de l'écoute active recommandées par la Harvard Business Review. Enfin, nous verrons comment l'écoute peut devenir une véritable stratégie de leadership, capable de transformer la communication, la cohésion d'équipe et la performance au sein d'une organisation. Écouter, c'est plus qu'entendre, c'est comprendre pour mieux agir. Écouter est une qualité que beaucoup de personnes pensent posséder, mais que peu maîtrisent réellement. Dans le monde professionnel, on parle souvent de communication, mais rarement d'écoute, comme si parler était plus important que comprendre. Pourtant, selon la Harvard Business Review, l'écoute est l'un des piliers du management efficace. Un bon manager ne se définit pas seulement par sa capacité à donner des ordres ou à motiver, mais aussi par sa capacité à écouter activement, à comprendre les besoins de ses collaborateurs et à répondre de manière adaptée. La communication repose sur deux actions complémentaires, parler et écouter. Cependant, dans la pratique, beaucoup de dirigeants se concentrent sur le discours, les consignes et la persuasion, oubliant que la qualité d'une communication dépend avant tout de la qualité de l'écoute. Écouter, c'est bien plus qu'entendre des mots, c'est prêter attention aux émotions, aux hésitations, au ton de la voix et même au silence. C'est un processus actif qui demande concentration et empathie. Une écoute sincère permet de mieux comprendre le message de l'autre, d'éviter les malentendus et de renforcer la confiance. Un leader qui sait écouter crée un environnement où chacun se sent respecté et compris. Ses collaborateurs osent s'exprimer davantage, proposer des idées, signaler les problèmes plus tôt. Ainsi, l'écoute devient un levier de performance, car elle favorise la circulation des informations et la créativité collective. Dans un monde saturé de messages rapides et de réunions successives, savoir écouter est presque un acte de résistance. C'est choisir la profondeur dans un univers de superficialité. L'écoute apporte de nombreux avantages, tant au niveau individuel que collectif. D'abord, elle améliore le climat de travail. Un collaborateur qui se sent écouté développe un sentiment de reconnaissance et d'appartenance. Il est plus motivé, plus engagé et plus disposé à coopérer. Inversement, un manque d'écoute peut créer de la frustration, du stress et de la démotivation. Ensuite, l'écoute permet au manager de mieux comprendre les besoins et les talents de chacun. Elle lui donne accès à des informations précieuses, les difficultés rencontrées par ses employés, leurs attentes ou leurs propositions d'amélioration. Grâce à cette compréhension, il peut adapter son style de management et prendre de meilleures décisions. De plus, l'écoute renforce la confiance mutuelle. Dans un échange, celui qui écoute avec attention envoie un message fort, ce que tu dis compte. Cette attitude développe la loyauté et la transparence au sein de l'équipe. Enfin, l'écoute contribue à la prévention des conflits. En prêtant attention aux signaux faibles, tensions, malentendus, émotions, le leader peut désamorcer un problème avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Ainsi, écouter, c'est aussi anticiper. Selon une étude citée par la Harvard Business Review, les dirigeants perçus comme de bons auditeurs sont aussi considérés comme plus ouverts, justes et inspirants. Ils ne se contentent pas de parler, ils donnent aux autres la possibilité d'être entendus. Si l'écoute est si bénéfique, pourquoi est-elle si rare? Parce qu'elle demande de l'effort, de la patience et un certain contrôle de soi. Plusieurs obstacles peuvent empêcher une écoute authentique. Dans le monde du travail moderne, les interruptions sont constantes. Notifications, réunions, emails, appels. Il devient difficile de se concentrer pleinement sur une seule conversation. Un manager distrait envoie un signal négatif, il montre qu'il n'accorde pas toute son attention à l'autre. Pour bien écouter, il faut apprendre à se rendre disponible mentalement et physiquement. Souvent, nous écoutons avec des idées préconçues. Nous croyons déjà savoir ce que l'autre va dire, ou nous jugeons sa manière de parler plutôt que son message. Ces biais bloquent la compréhension réelle.
Écouter activement, c'est suspendre son jugement pour se concentrer sur le contenu du message. Beaucoup de managers estiment ne pas avoir le temps d'écouter longuement leurs collaborateurs. Pourtant, ne pas écouter peut faire perdre beaucoup plus de temps à long terme. Erreurs, malentendus, décisions inadaptées. Prendre quelques minutes pour écouter sincèrement, c'est investir dans la qualité des relations et dans la performance collective. Certains dirigeants pensent que leur rôle est de parler, de décider, de trancher. Écouter pour eux semble être une faiblesse. Mais c'est tout le contraire. Écouter, c'est exercer une forme d'autorité calme et respectueuse, fondée sur la compréhension plutôt que sur la domination. L'écoute active est aussi un signe d'intelligence émotionnelle, une qualité de plus en plus valorisée dans le management. Un leader émotionnellement intelligent ne se contente pas d'entendre les mots, il perçoit les émotions derrière eux. Il comprend que ce qui n'est pas dit est souvent aussi important que ce qui est exprimé. Cette capacité à ressentir et à interpréter les émotions permet de mieux accompagner les autres. Par exemple, détecter qu'un collaborateur est inquiet ou démotivé avant qu'il ne le dise explicitement peut aider à réagir plus tôt. C'est cette sensibilité qui différencie un manager autoritaire d'un leader humain et inspirant. L'intelligence émotionnelle repose sur 3 compétences clés. L'écoute attentive, l'empathie, comprendre les émotions de l'autre. La régulation, réagir sans se laisser dominer par ses propres émotions. Ainsi, écouter, c'est gérer à la fois l'information et l'émotion. C'est comprendre les mots, mais aussi ce qu'ils signifient pour la personne qui les prononce. L'écoute est donc bien plus qu'une compétence technique, c'est une attitude de respect, de curiosité et de compréhension. Elle transforme la manière de diriger, car elle replace l'humain au centre du management. Un leader qui écoute ne cherche pas seulement à être obéi, mais à créer du sens partagé. C'est pourquoi la Harvard Business Review affirme que l'écoute est la base d'un leadership authentique et durable. Savoir écouter ne se limite pas à une attitude bienveillante, c'est une compétence à part entière, qui s'apprend, se pratique et s'affine avec le temps. Selon la Harvard Business Review, un bon manager ne se contente pas d'être silencieux pendant que l'autre parle, il écoute avec attention, curiosité et intention. L'écoute active consiste à comprendre non seulement les mots, mais aussi les émotions, les besoins et les motivations de l'autre. Pour pratiquer cette forme d'écoute, plusieurs techniques et attitudes clés peuvent être mises en œuvre. La première condition d'une écoute de qualité est la présence totale. Il est impossible d'écouter sincèrement si l'esprit est ailleurs, occupé par des pensées ou des tâches parallèles. Écouter activement, c'est accorder à son interlocuteur toute son attention, comme s'il était la personne la plus importante à cet instant précis. Cette présence se manifeste aussi physiquement. Poser son téléphone, fermer son ordinateur, maintenir le contact visuel. Adopter une posture ouverte, tourner vers l'autre. Montrer des signes d'attention, hochement de tête, regard attentif, silence respectueux. Une écoute véritable commence par cette disponibilité intérieure, être ici et maintenant, sans jugement ni distraction. La reformulation est l'un des outils les plus puissants de l'écoute active. Elle consiste à redire avec ses propres mots ce que l'autre vient d'exprimer, pour vérifier que le message a bien été compris. Exemple, si je comprends bien, tu veux dire que tu ressens de la frustration parce que. Cette technique montre à l'interlocuteur qu'il a été entendu et compris. Elle clarifie les malentendus, apaise les émotions et renforce la confiance. Selon les experts de la Harvard Business Review, la reformulation est aussi une manière d'encourager la personne à approfondir sa pensée. Les questions ouvertes permettent de stimuler la réflexion et d'encourager le dialogue. Elles commencent souvent par comment, pourquoi ou que penses-tu de ? Contrairement aux questions fermées, qui appellent une réponse brève, elles invitent à développer son point de vue. Exemple, comment perçois-tu cette situation ? Quelle solution vois-tu pour améliorer cela ? Poser ce type de questions montre que l'on s'intéresse sincèrement à l'autre. C'est aussi un moyen de recueillir des informations plus riches et plus précises. L'écoute ne passe pas uniquement par les mots. Le langage non verbal aux gestes, regards, expression du visage, posture joue un rôle essentiel dans la communication. Un simple sourire ou un hochement de tête peut encourager l'autre à poursuivre son propos. Inversement, croiser les bras ou détourner le regard peut être perçu comme un signe de désintérêt. Un bon auditeur adapte aussi sa voix, un ton calme et posé favorise un climat de confiance. Le silence, bien utilisé, est un outil précieux, il laisse à l'autre le temps de réfléchir et de s'exprimer pleinement. Les recherches menées par la Harvard Business Review identifient plusieurs étapes clés dans le processus d'écoute efficace. La plupart des gens écoutent pour préparer leurs réponses plutôt que pour comprendre. Ce réflexe empêche une écoute profonde. L'écoute véritable commence lorsqu'on met de côté le désir d'avoir raison ou de donner des conseils, pour simplement accueillir le message de l'autre. Le rôle du manager n'est pas de toujours répondre, mais d'abord de comprendre. Cela demande de la patience et une certaine humilité, accepter de ne pas tout savoir, mais vouloir apprendre de l'autre.
Écouter activement implique de mettre ses opinions en pause. Lorsqu'on juge trop vite, on filtre le discours de l'autre selon ses propres croyances, et on perd une partie du message. Suspendre son jugement, c'est rester ouvert, curieux et réceptif. Cela ne signifie pas approuver tout ce qu'on entend, mais différer son opinion jusqu'à ce que tout soit dit. C'est une marque de respect et de professionnalisme. Une bonne écoute ne se limite pas au contenu verbal. Souvent, ce que la personne ressent est plus important que ce qu'elle dit. Un collaborateur qui affirme tout va bien avec un ton nerveux ou un sourire forcé exprime peut-être une inquiétude cachée. Le rôle du leader est de détecter ces signaux émotionnels et d'y répondre avec empathie. Cela renforce la relation de confiance et permet d'aborder les vrais problèmes plutôt que leurs apparences. Après avoir écouté, il est essentiel de répondre avec tact et clarté. Un bon feedback résume les points essentiels, reconnaît les émotions exprimées, aussi nécessaire, propose des pistes d'action. L'objectif n'est pas de juger, mais d'aider à avancer. Par exemple, j'ai bien entendu ta préoccupation au sujet de la charge de travail. Voyons ensemble comment on peut la répartir différemment. Cette réponse montre que l'écoute mène à une action concrète, et non à une simple passivité. Même les dirigeants les plus expérimentés commettent parfois des erreurs qui nuisent à la qualité de leur écoute. Les reconnaître est la première étape pour les corriger. Interrompre, même avec de bonnes intentions, montre un manque de considération. Il est important de laisser l'autre terminer ses phrases, même si l'on pense déjà connaître la réponse. Dire des phrases comme ce n'est pas si grave ou tu exagères peut blesser et fermer la communication. Le manager doit reconnaître les émotions exprimées, même s'il ne les partage pas. Je vois que cette situation te pèse. Cette phrase simple valide le ressenti sans jugement. Beaucoup de managers croient qu'écouter consiste à chercher immédiatement une solution. Mais parfois, la personne veut d'abord être comprise avant d'entendre des conseils. Mieux vaut demander, souhaites-tu que je t'aide à trouver une solution, ou tu veux juste que je t'écoute? Cette question évite les malentendus et montre une grande sensibilité relationnelle. Un regard sur son téléphone, une montre consultée trop souvent, ces gestes traduisent un manque d'attention. Si le manager n'a pas le temps d'écouter, il vaut mieux reporter l'échange que le bâcler. Mieux vaut écouter 10 minutes à 100% que 30 minutes distraitement. La pratique régulière de l'écoute active transforme profondément les relations professionnelles. Elle crée un climat de confiance, de respect et d'ouverture. Les collaborateurs se sentent valorisés, ce qui renforce leur engagement et leur créativité. Sur le plan personnel, le manager qui écoute devient plus lucide et empathique. Il comprend mieux les dynamiques de son équipe, les sources de motivation et les zones de tension. Cette compréhension fine l'aide à anticiper les problèmes et à prendre de meilleures décisions. Enfin, l'écoute active favorise une culture d'entreprise plus humaine et inclusive. Dans une organisation où chacun se sent entendu, les conflits diminuent, la coopération augmente, et la performance collective s'améliore. Écouter activement demande de la discipline, de la patience et une vraie volonté de comprendre. Cependant, c'est une compétence stratégique qui transforme la communication et renforce le leadership. Dans la partie suivante, nous verrons comment l'écoute peut devenir un outil de management et de leadership stratégique, capable de guider le changement et d'inspirer la confiance durablement. L'écoute ne se limite pas à une attitude personnelle de politesse ou de bienveillance, c'est une compétence stratégique. Dans le monde du management moderne, un leader efficace n'est pas celui qui parle le plus, mais celui qui écoute avec intelligence, comprend les besoins de ses équipes et transforme ses informations en décisions concrètes. L'écoute devient alors un outil de leadership, un levier de motivation et de performance collective. Un manager qui écoute n'est pas passif, il recueille des informations essentielles pour comprendre la réalité du terrain. Les collaborateurs, en première ligne, connaissent souvent mieux les problèmes concrets que la direction. Un leader attentif sait capter ces signaux, souvent discrets, qui permettent d'anticiper les difficultés ou d'améliorer les processus. En écoutant, le manager démontre qu'il valorise l'expertise de chacun. Il donne à ses employés le sentiment d'être importants, ce qui renforce leur engagement. Selon la Harvard Business Review, les dirigeants qui pratiquent une écoute sincère sont perçus comme plus crédibles, plus justes et plus inspirants. Écouter pour mieux diriger, c'est aussi savoir faire confiance. Un leader qui interrompt constamment ou impose son point de vue empêche ses collaborateurs de s'exprimer librement. Au contraire, celui qui écoute avec respect crée un espace où les idées circulent, où les talents s'expriment et où l'innovation devient possible. Ainsi, l'écoute n'est pas une faiblesse du leader, mais une preuve de maturité. Elle permet de comprendre avant d'agir, d'éviter les décisions impulsives et de guider les équipes avec clairvoyance. La gestion du changement est l'un des défis les plus complexes du management contemporain. Toute transformation, qu'elle soit technologique, organisationnelle ou humaine, suscite naturellement des résistances. Peur, doute, perte de repères. Dans ce contexte, l'écoute devient un outil de médiation et d'accompagnement. Avant de convaincre,
un leader doit comprendre les émotions et les inquiétudes de ses équipes. Écouter permet d'identifier les sources réelles de résistance. Parfois ce n'est pas le changement en lui-même qui pose problème, mais la manière dont il est imposé. Un dirigeant qui écoute ses collaborateurs pendant une période de transition montre qu'il se soucie de leur bien-être. Cela ne veut pas dire qu'il renonce à ses décisions, mais qu'il prend en compte les perceptions du terrain pour adapter sa communication et favoriser l'adhésion collective. Par exemple, lorsqu'une entreprise introduit une nouvelle technologie, les employés peuvent craindre la perte de leur poste ou la difficulté d'adaptation. Un manager à l'écoute prend le temps de dialoguer, d'expliquer les avantages, d'entendre les objections et d'accompagner chacun dans le processus. Cette attitude transforme la peur en confiance. L'écoute devient ainsi un catalyseur du changement, elle transforme la contrainte en opportunité partagée. Écouter, c'est aussi apprendre. Les meilleures idées ne viennent pas toujours du sommet, mais souvent du terrain. Les employés qui travaillent au contact des clients ou des produits remarquent des détails précieux que la direction peut ignorer. Un leader à l'écoute crée un espace de parole libre où chacun peut proposer des améliorations. Cette culture du dialogue favorise l'innovation, car elle valorise la diversité des points de vue. Les grandes entreprises innovantes, comme Google ou Microsoft, encouragent ce type d'écoute ascendante. Elles considèrent que chaque employé peut contribuer à la créativité collective. Ainsi, écouter devient un moyen stratégique de stimuler la réflexion et de renforcer l'intelligence collective. L'écoute permet aussi d'éviter l'uniformité de pensée. Quand un dirigeant n'écoute que les opinions qui vont dans son sens, il limite la vision de son organisation. Au contraire, un leader qui s'ouvre aux critiques et aux perspectives différentes enrichit la prise de décision. En d'autres termes, écouter, c'est innover intelligemment. Les conflits font partie de la vie d'une équipe, différences de personnalité, rivalité, incompréhension. Le rôle du manager n'est pas de les éviter, mais de les résoudre de manière constructive. L'écoute est ici une arme redoutablement efficace. Avant de chercher qui a raison, il faut comprendre ce que chacun ressent et ce qu'il essaie de dire. Souvent, les désaccords naissent d'un manque d'écoute ou d'un malentendu. Un bon leader écoute les deux parties sans jugement, reformule les propos pour clarifier les points de désaccord et cherche un terrain d'entente. Cette méthode crée un climat d'équité et de respect, même dans les situations tendues. L'écoute active permet aussi de désamorcer les émotions fortes. Lorsqu'une personne se sent écoutée, sa colère ou sa frustration diminue naturellement. Elle se sent reconnue, ce qui ouvre la porte à une discussion plus rationnelle. Ainsi, la capacité d'écoute d'un leader détermine souvent la qualité du climat social au sein de son équipe. L'un des aspects les plus profonds du leadership est la capacité à inspirer les autres. Un leader inspirant n'impose pas, il influence positivement par son attitude et sa présence. Et cette influence commence par une écoute sincère. Quand un dirigeant prend le temps d'écouter chaque membre de son équipe, il transmet un message fort, ta voix compte. Cela développe un sentiment d'appartenance et de fierté. Les collaborateurs ne travaillent plus seulement pour un salaire, mais pour un projet commun dans lequel ils se sentent impliqués. Cette approche humaniste du management renforce la motivation intrinsèque, celle qui vient du plaisir de contribuer, d'apprendre et de se sentir utile. De plus, un leader qui écoute inspire la réciprocité, ses collaborateurs l'écoutent à leur tour. Le dialogue devient alors équilibré, fluide et respectueux. Cette qualité d'écoute mutuelle est le signe d'une organisation mature et cohérente. De nombreux dirigeants reconnus attribuent une partie de leur réussite à leur capacité d'écoute. Par exemple, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a profondément transformé la culture de son entreprise en prônant l'écoute avant l'action. Il a instauré une culture de l'empathie, encourageant les managers à écouter activement leurs équipes et leurs clients avant de décider. Indra Nooyi, ancienne PDG de PepsiCo, expliquait qu'elle appelait personnellement les parents de ses employés pour les remercier d'avoir élevé des leaders remarquables. Ce geste d'écoute et de reconnaissance a renforcé la loyauté et la motivation au sein de son entreprise. Nelson Mandela, grand leader politique, disait souvent « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends ». Cette phrase illustre parfaitement la puissance de l'écoute, apprendre de chaque situation, même des critiques, pour s'améliorer. Ces exemples montrent que l'écoute est une force de transformation. Elle rapproche, inspire et construit. Lorsqu'un manager intègre réellement l'écoute dans son style de leadership, les effets sont visibles à plusieurs niveaux. Humainement, les collaborateurs se sentent compris, respectés et valorisés. Organisationnellement, la communication devient plus fluide, les erreurs diminuent et la cohésion d'équipe s'améliore. Stratégiquement, le leader prend de meilleures décisions, car elle repose sur une compréhension fine de la réalité. À long terme, cette approche crée une culture d'entreprise durable, fondée sur la confiance et le dialogue. Dans un monde professionnel souvent dominé par la compétition et la rapidité, les leaders à l'écoute se distinguent par leur sagesse, leur humilité et leur humanité.
L'écoute, loin d'être une simple compétence relationnelle, est donc un véritable outil stratégique de leadership. Elle transforme la communication en compréhension, la hiérarchie en coopération et le pouvoir en influence bienveillante. En écoutant, le leader n'impose plus, il inspire. Et c'est cette écoute authentique qui fait naître la confiance, la motivation et la réussite durable. Dans un monde où la parole domine, savoir écouter est devenu un acte rare et puissant. Le chapitre « Apprenez à écouter » de la Harvard Business Review nous rappelle que l'écoute n'est pas une attitude passive, mais une compétence active, au cœur du leadership moderne. Elle permet de comprendre avant de juger, de relier plutôt que de séparer, et de transformer les échanges en véritables dialogues constructifs. L'écoute active est à la fois une qualité humaine et un outil stratégique. Sur le plan humain, elle crée du lien, favorise la confiance et renforce la motivation. Sur le plan professionnel, elle améliore la prise de décision, stimule l'innovation et prévient les conflits. Écouter, c'est donc apprendre à lire les émotions, les besoins et les idées derrière les mots. Un bon leader ne parle pas pour briller, mais pour comprendre et faire grandir les autres. Il sait que l'écoute est le point de départ de toute collaboration réussie. En écoutant sincèrement, il montre du respect, reconnaît la valeur des autres et encourage l'expression libre des opinions. Cependant, écouter demande de la discipline, il faut savoir se taire, se concentrer, mettre de côté son ego et suspendre son jugement. C'est un effort conscient, mais cet effort construit une relation durable et authentique. Ainsi, l'écoute devient une force invisible du leadership. Elle unit les individus autour d'une vision commune et donne un sens collectif à l'action. En définitive, écouter, c'est comprendre pour mieux agir, diriger pour mieux servir et parler pour mieux inspirer. C'est là que réside la véritable grandeur d'un leader. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.